inquiétude. Chers collègues, avant de commencer les communications, je souhaite aborder la mort de Quentin de Ranc. 23 ans, il a été tué en France en février dans un acte qui nous a choqués tous. Nous avons été en contact avec les représentants de sa famille et nous sommes très sensibles à leur appel public afin que son meurtre ne soit pas instrumentalisé politiquement. Je vous informe du fait que nous avons transmis nos pensées et nos condoléances aux membres de la famille en ce moment difficile. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la solidarité avec le Bélarus, connue sous le nom de Jour de la liberté. En 1918, ce même jour, le Bélarus a proclamé son indépendance. Pour des millions d'habitants de Bélarus, cet anniversaire est devenu un symbole puissant de résistance contre la dictature oppressive. Nous saisissons cette opportunité pour rappeler notre soutien à tous les habitants du Bélarus qui luttent pour un pays démocratique et libre. Chers collègues, je sais que nous sommes également tous concentrés sur la situation en Iran, dans la région du Golfe et sur le détroit d'Ormuz. J'aimerais dire que ce Parlement a été clair dans sa condamnation du régime iranien qui continue d'opprimer et de tuer sa propre population, à semer l'instabilité et à procéder à des attaques aveugles. Ce Parlement est du côté du peuple iranien et nous maintenons la pression en leur nom. Un peu plus tôt, ce mois-ci, le soldat français Arnaud Frion a été tué par un drone iranien alors qu'il était déployé en Irak dans le cadre d'une mission de formation antiterrorisme. Des milliers de personnes sont bloquées dans la région. J'aimerais dire notre reconnaissance pour les efforts faits par nos partenaires et les États membres dans cette région afin de rapatrier ceux qui ont besoin de retourner en Europe. Et je saisis cette occasion pour condamner les attaques brutales et continues du régime iranien contre les États du Golfe, en Iran et dans toute la région. Ces attaques doivent s'arrêter. Je sais que nous continuerons à faire tout ce qui est possible pour pousser à la désescalade, au dialogue, au respect pour le droit international, pour une conclusion rapide à ce conflit et le droit des Iraniens à choisir leur propre destin. Rendons hommage à Lionel Jospin, ancien Premier ministre de la République française et membre de cette Assemblée, qui s'est éteint dimanche à l'âge de 88 ans. Beaucoup se souviendront de lui comme d'un homme d'État empreint d'élégance, convaincu de la vocation supérieure du service public, pour sa foi en une Europe forte, pour des réformes sociales et sociétales qui continuent de façonner la France contemporaine, ainsi que pour tout ce qu'il a légué à des générations de responsables politiques. À travers elles, son héritage continuera de vivre. Dear colleagues, chers collègues, les événements récents montrent à quel point il faut continuer à aborder la menace croissante de l'antisémitisme qui va croissant. Au cours des dernières semaines, il y a eu une explosion qui a endommagé une synagogue à Rotterdam. À Amsterdam, une bombe a été placée dans une école juive. Dans le Michigan, une voiture pleine d'explosifs a été projetée vers une synagogue. À Londres, des ambulances d'associations caritatives juives ont été incendiées. On sait que ce qui commence par l'antisémitisme ne s'arrête jamais. C'est une menace pour tout le monde. Et non seulement nous allons continuer à dénoncer l'antisémitisme, mais nous allons continuer à lutter contre celui-ci. Les communautés juives sont une partie intégrante et essentielle de nos sociétés européennes. Et il est important que ces communautés sachent qu'on est à leur côté. Dernier point, chers collègues. Dimanche passé, cela fait 10 ans depuis les attaques terroristes horribles de 2016 à Bruxelles. Une journée de violence qui n'avait aucun sens.
Une haine qui a fauché 32 vies, a fait tellement plus de blessés. Cela a touché le Parlement et d'autres membres de l'Union européenne. Il s'agit pour nous de faire preuve de courage et de s'aider les uns les autres en des temps si difficiles. L'Europe a montré que l'humanité doit prévaloir grâce à la dignité, à la résilience et à la défiance. En 2000, depuis 2004, il y a eu 194 blessés lors d'une attaque à Madrid et Arnaud Beltrán a été tué en France. Chaque acte de terrorisme est un acte contre notre mode de vie. À un moment où on marque ces moments sombres, ce Parlement se rappelle des victimes et s'engage à lutter contre le radicalisme, la haine et l'extrémisme. L'Europe n'oubliera pas. Et nous, chers collègues, au moment où on se souvient de tous ceux qui ont disparu, je vous invite à respecter une minute de silence.